Dans cette vidéo, il est question du président américain Ulysses S. Grant. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Ulysses S. Grant est né le 27 avril 1822 à Point Pleasant, dans l'Ohio. Il a grandi dans une famille qui valorisait le travail acharné et l'éducation. Grant a fréquenté l'Académie militaire des États-Unis à West Point, où il a obtenu son diplôme en 1843. Il a servi pendant la guerre américano-mexicaine, acquérant une précieuse expérience militaire. Sa jeunesse et sa formation militaire l'ont préparé à son futur rôle de général et de président. La carrière militaire de Grant a commencé dans l'armée américaine, où il a occupé divers postes. Il a gagné en notoriété pendant la guerre civile en tant que général de l'Union. Grant a dirigé des campagnes réussies lors de batailles telles que la bataille de Vicksburg et la bataille de Chattanooga. Son leadership et ses compétences stratégiques ont contribué à assurer des victoires pour l'Union. À la fin de la guerre, il a été promu général en chef de l'armée de l'Union. Ulysses S. Grant a été inauguré en tant que 18e président des États-Unis le 4 mars 1869. Il était membre du Parti républicain et était considéré comme un héros de la guerre civile. Grant visait à promouvoir la reconstruction et à aider à reconstruire le Sud après la guerre. Sa présidence a commencé avec de grands espoirs d'unité et de progrès. Cependant, il a été confronté à de nombreux défis, notamment la corruption politique et des problèmes économiques. Grant a soutenu les efforts de reconstruction pour intégrer les personnes anciennement asservies dans la société. Il croyait en la protection des droits civiques des Afro-Américains et en l'application des 14e et 15e amendements. L'administration de Grant a travaillé pour combattre le Ku Klux Klan et d'autres groupes qui menaçaient les Afro-Américains. Il a envoyé des troupes fédérales dans le Sud pour maintenir l'ordre et protéger les droits des citoyens. Malgré ces efforts, la reconstruction a rencontré une opposition et des défis significatifs. Pendant la présidence de Grant, la nation a fait face à des difficultés économiques, notamment la panique de 1873. Cette crise financière a conduit à une grave dépression économique, provoquant un chômage généralisé et des faillites d'entreprises. L'administration de Grant a eu du mal à traiter efficacement ces problèmes économiques. Beaucoup de gens ont blâmé le gouvernement pour le ralentissement économique, ce qui a entraîné une perte de soutien pour Grant. Les défis économiques ont créé un environnement difficile pour sa présidence. La présidence de Grant a été ternie par plusieurs scandales et cas de corruption. Son administration a été accusée de corruption et de mauvaise conduite parmi les fonctionnaires gouvernementaux. Le scandale le plus notable a été le scandale du crédit mobilier, qui impliquait des contrats frauduleux pour la construction de chemins de fer. La réputation de Grant a souffert en raison de ces scandales, même s'il n'était pas personnellement impliqué. La corruption au sein de son administration a éclipsé certaines de ses réalisations. La politique étrangère de Grant était axée sur l'expansion de l'influence américaine dans le monde. Il cherchait à améliorer les relations avec d'autres pays, en particulier en Amérique latine et en Asie. Grant a soutenu l'annexion de la République dominicaine, mais le Sénat a rejeté la proposition. Il a également travaillé à renforcer les liens avec la Grande-Bretagne et à négocier des traités pour résoudre des différends. La politique étrangère de Grant visait à promouvoir le commerce et les intérêts américains à l'échelle mondiale. Ulysses S. Grant est considéré comme une figure complexe de l'histoire américaine. Son leadership pendant la guerre civile lui a valu un grand respect, mais sa présidence a été marquée par des défis. L'engagement de Grant en faveur des droits civiques et des efforts de reconstruction a eu un impact durable sur la nation. Cependant, les scandales et les problèmes économiques durant son mandat ont affecté son héritage. Aujourd'hui, les historiens voient la présidence de Grant avec un mélange d'admiration et de critique. Après avoir quitté la présidence en 1877, Grant a fait face à des difficultés financières et à des problèmes de santé. Il a voyagé à travers le monde et a écrit ses mémoires,
qui sont devenus très populaires. Les mémoires de Grant ont été salués pour leur honnêteté et leur perspicacité sur la guerre civile. Il a passé ses dernières années à New York, où il a continué à s'engager dans la vie publique. Ulysses S. Grant est décédé le 23 juillet 1885, laissant derrière lui un héritage significatif dans l'histoire américaine.